Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui en direct de Saint-Martin avec mon frérot Yaya. Ça dit quoi gros? On est là, okay. mon frère. Poser. Bon, déjà avant tout, on est où là en fait? Alors là, mon gars, t'es à Sandy Grande. Précisément PSM, mon gars, le bloc. Hein. Ouais, NLG, hein. Eh oui, tu sais. Justement, c'est quoi NLG gros? Nola Gang, mon frérot. C'est le groupe, c'est les frérots. C'est la team, frère. Bon, avant tout, je te laisse te présenter aussi. Bah, moi, du coup, ouais, Yaya, hein, frérot, tu connais. Je débute dans le rap. Il y a du sale qui arrive, il y a Zouti qui est déjà disponible sur YouTube. Et puis voilà. Hein. On a les outils s'il faut qu'on répare. On a les outils s'il faut qu'on répare. On a les outils s'il faut qu'on répare. S'il faut qu'on grille. Je suis posé, je me roule un bazooka. Je suis dans la street, tu le veuilles ou pas. Je vois ces pétés qui me suivent ou pas. On a les outils s'il faut qu'on répare. Pas encore écouté de partout. Même ici, je suis pas encore assez. Je me suis pas encore développé, mais ça va arriver. Ça va arriver, ça. Bon, du coup, là on est à PSM, t'as dit. T'as clippé ici alors? Ouais. Tu peux là, carrément. Juste à l'entrée, là, mon gars. Juste à l'entrée, ouais. Viens. Ouais, on va aller voir direct. T'as capté. T'as fait combien de clips ici à Sandy Grande du coup? Là, pour l'instant, ouais, j'en ai fait qu'un, t'as vu. Après, j'en avais fait un autre. Après le cyclone, Irma. Ouais. Justement pour le cyclone, mais bon, je te mens pas, t'as vu, c'était un peu éclaté. Ils ont supprimé le son. Mais ouais, sinon, non, c'est Zouti. Hein. Zouti, après, moi, je suis tout le temps ici, mon gars, dès que je suis à Saint-Martin. C'est ça. C'est la zone, hein, c'est la maison, mon gars. Du coup, c'était ici Zouti? Ouais, exactement là, mon gars. À l'entrée, frère. Du coup, c'est comment Sandy Grande? Il y a une grande rue qui fait tout le quartier. T'as J'ai capté, cru c'est une comprendre. rue, là, c'est la route principale, mon pote. Donc, c'est la première route, mon pote. Si tu veux aller du côté hollandais ou côté français, c'est par ici. Après, il y a plein de petites routes derrière. Et il y a d'autres rappeurs ici, alors présente-nous un peu. Vas-y, hein, là, tu vas autres voir. rappeurs. Là-bas, là, le grand, c'est Shabs. C'est le grand ouais. ref, lui, c'est mon frère de sang, comme je te disais tout à l'heure. Après, tu vas voir, il y a Boro. Ouais, Shabs. Alors frérot, toi aussi tu rappes du coup? Ouais. C'est comment? Je te laisse un petit peu te présenter frérot. Moi c'est Chabs mon gars. Chabs, tu connais. La SM. La PSM mon gars. Voilà, chaque petit ref. Pau. Tu connais. C'est carré. Voilà. Bon, t'as sorti des clips toi ou pas du tout Ouais, encore? j'ai 2-3 clips en ligne. Après rien de sérieux, t'as vu? C'est en mode. On fait du son. On fait du son en mode tranquille là, c'est vraiment. C'est lui la resta, t'as vu? En vrai, c'est lui la resta. C'est la vérité. Moi je reste derrière. Ça, c'est Boro, c'est l'aîné de PSM, mon gars. C'est le ça. grand frère. T'as sorti un peu de clips, des trucs comme ça ou quoi? Ouais, bientôt. Il a un clip sur YouTube. Ça y est, c'est un featuring avec un gars. C'est Flex, il s'appelle Boro Gambino. Flex. Yeah, man. Bon alors mon frérot, sinon de base t'as commencé comment le son? Ça fait combien de temps t'es dedans? Alors moi je te cache pas, mon gars, t'as vu, depuis que je suis tout petit, mon père, mon gars, je suis baigné dedans. La musique au restaurant, dès que je me réveille, musique à fond dans la voiture, musique à fond. Après j'ai le grand ref, t'as vu, il a commencé à faire du son vite fait avec son collègue. Moi je commençais à gratter, t'as vu, au début c'était de la merde, mon gars. Puis ouais, je te mens pas, frère, puis ça a commencé à prendre un peu plus sérieux. Et on a créé le groupe NLG, t'as vu, puis il y a un collègue qui était chaud, ouais. Il a sorti 2-3 trucs avant nous. Ça a développé le truc, puis après, t'as vu, on a suivi, hein, mon gars, tu sais. Et bon, Saint-Martin c'est pas trop... T'as eu, on entend beaucoup moins parler que la Guadeloupe, que la Martinique, tout ça. Dans le rap je parle. C'est-à-dire c'est qui un peu des grosses têtes du rap à Saint-Martin? Allez, je vais pas te mentir, il y a quand même des grosses têtes. T'as vu, il y a Balidji, Qui vient d'ici en plus. qui vient d'ici, ouais, carrément. Bah, t'as vu, il est sur le bloc de Frontline, Matouze. Hein. Big up à eux d'ailleurs, mon gars, parce que ouais, ils savent, hein, mon gars. Puis il y a qui? Il y a Jody Brie, mon gars, Small Gang. C'est la famille, t'as vu, ils savaient aussi. Il y a pas mal de gars. Après, moi, t'as vu, c'est pas avec. J'écoute pas forcément tout le monde, t'as vu, mais il y en a pas. Il y a Trill Mike aussi, t'as vu, de Galice Bay, il y en a pas mal. Il y a pas mal de gars qui ont des talents. Après, je trouve, comme je te disais, t'as vu, c'est pas assez développé. Il n'y a pas assez de monde. Même nos sons, tu vois, je trouve qu'ils tournent pas assez sur la Guadeloupe et sur la Martinique. Tu vois, donc. Justement, qu'est-ce qui manque ici à Saint-Martin? Est-ce qu'il manque des studios? Est-ce qu'il manque des clips? Mais clairement. Est-ce qu'il manque de la visibilité? Il manque quoi ici? Il manque pas forcément des clippers ou quoi, mais il manque des trucs pour tu sais, de la promotion. C'est-à-dire pour envoyer des sons. Je sais pas comment, des maisons de disques, des radios, puis même il nous faut de la vision, quoi. Je sais pas, tu sais qu'on puisse faire des clips avec des gens connus, que ce soit pas forcément super cher, que les jeunes d'ici puissent payer leurs clips, tu vois, parce que tu fais un son, mon gars, quand il faut payer le son, le mix, le mastering plus le clip, t'as vu, genre il y en a, mon gars, ils peuvent pas forcément sortir leur son tout de suite, tu vois ce que je veux dire? Et ouais, je trouve qu'il faudrait qu'il y ait plus de studios, mon gars, où les prix sont plus abordables. Ouais. Je suis venu là parce que. Ouais. C'est avec quoi mon ref? Tu rigoles? Ah ouais, bah vas-y, il vient depuis le début, je te laisse pas, mais t'as eu Tu prends mon ref, on est ensemble. Faut pas aller là pour nous ensemble. Bon, du coup, on va se retrouver, on va se diriger vers où maintenant?
On va faire un tour du quartier, moi je dis. Ouais. Ouais, on va te montrer un peu. Alors, on va te montrer, on va se Bloc de Matous, t'as eu. On va passer à la station, frérot. La station se pose là-bas souvent. Il y a les frérots qui travaillent, les mêmes frérots qui sont là sur avec nous tout le temps. Ils travaillent, ils taffent là-bas, donc on va aller se poser avec eux vite fait. Elle est comment la vie ici à Sandy Gram? Est-ce qu'elle est différente des... Je sais pas, vous avez connu un petit peu la France, c'est différent de la France j'imagine. C'est différent de Saint-Barth j'imagine. Déjà, je vais pas te mentir, la vie à Saint-Martin en elle-même, elle est partout pareil, t'as vu? À Saint-Martin, frérot, c'est de base. Comme je t'expliquais tout à l'heure, frérot, t'as grandi ici, mon pote. La vie, elle est belle, frérot. Ouais. Moi, j'étais en France quand je t'ai dit, mon gars, frérot, la vie, elle est belle. Tu te lèves le matin, tu sors en sandales, t'es en t-shirt, mon rêve. Personne te regarde bizarre. Moi, quand je suis arrivé en France, mon pote, je mettais jeans, sandales, ils m'ont regardé chelou. Ah bah ouais, logique, gros. Ils m'ont regardé en bizarre, frérot. Ils me disaient, tu fais quoi et tout. Je dis, ah, gros. Tu vois, tout le monde est pareil, frérot. Après, nous, on n'a pas grandi à Saint-Denis-Grande même, tu vois. Moi, je suis arrivé après avec les frérots, l'école, tout ça. Bon, on commence à faire des amitiés quand t'es petit, collège, tout ça. Après, tu commences à faire tes bails, hein, tu connais, frérot. C'est la rue, hein, mon gars. C'est ça, c'est ça. Et justement... Ouais, partout pareil après. Tu fais tes bails, tu rencontres du monde. Après, nous, on a fini ici, frérot, avec les frérots qu'on t'a présenté, tout ça. Ouais. Et voilà, après, c'est partout pareil. T'as vu, on est en équipe, on bouge en équipe, mon ref. La vie, elle est tranquille. C'est pas les mêmes prises de tête qu'en France. Ici, t'as pas 10 milliards de trucs à faire. Tu vas à droite, à gauche. Ici, t'as toutes tes petites habitudes tranquilles. Il y a une T'as la question. daronne qui est en train de crier comme d'hab. Bah tiens les gars, il y a une question que je me posais. À Saint-Martin, en général, ça parle quelle langue? Parce que tu sais, il y en a qui parlent français, il y en a qui parlent hollandais, il y en a qui parlent créole, je crois. Non, alors, Saint-Martin, côté français, on parle français. Côté hollandais, on parle anglais ou Dutch. Mais les locaux, même les Saint-Martinais, ils parlent tous anglais. T'as vu, c'est un anglais en mode que tout le monde va comprendre, mais c'est un peu un anglais cassé. C'est comme un créole, hein. Tu as un créole, mais en anglais, t'as vu. Ça veut dire, t'as le créole, t'as le français, c'est plus ou moins pareil, mais c'est deux langues quand même différentes, tu vois. T'as l'anglais de Saint-Martin, donc c'est un peu un anglais, ça bloque en English, tu vois. Ouais. Un anglais cassé, on va dire. Alors, on est où du coup, frérot? Et on est à Cadisco, c'est là où ils taffent les frérots. T'as clippé un peu à la station ou quoi? Non, pas encore. Bah bientôt. Ça va se faire là. Ça va se faire. J'ai enregistré pas mal de sons là et c'est des projets à venir. Comme je te disais tout à l'heure, il y a des grands, tu vois, ici qui ont fait du rap vraiment avant nous, frérot, et qui représentent vraiment le quartier. On va passer devant, ils ont fait Matous, donc il y a sur l'enregistrement dans Saint-Denis-Grande. Il y a des associations, ils aident les jeunes du quartier, ils font voilà les bons trucs et tout pour le quartier, donc c'est bien d'en parler. On va y passer. C'est des mecs qui. Balidji d'ailleurs, qui est la tête d'affiche au niveau du rap dans le quartier avec toutes les autres aides qu'il a fait, mais au niveau du rap, c'est lui qui est dedans, quoi, tu vois. Même les tags, du coup, c'est eux qui sont derrière ça. Il y en a plusieurs. Les fraises qu'il y a dans Saint-Denis-Grande, c'est pour l'embellir, tu vois, il travaille avec des artistes. Allô. Et après, tu connais. Là, mon gars, c'est l'association Matous, hein, frérot. Donc là, on est avec le frérot Stax, Matous. Ça va ou quoi, frérot? Ouais, ça va, tu vois. Bon, alors dis-toi, c'est connu ici, même moi j'en ai déjà entendu parler en France. Je te laisse expliquer un peu ce que c'est. Matous, c'est vraiment une association. Bon, aujourd'hui, on est devenu une association, on a créé l'association par rapport à la popularité qu'on a au niveau de la musique. Mais Matous, c'est vraiment, on va dire, l'identité de Sandy Grande, quoi. C'est vraiment, je vais avoir des gens, des jeunes, ils ont tatoué, tout ça, ils sont tatoués sur eux. Alors, c'est vraiment une identité. Matous, on a commencé par la musique, on va dire du rap, gangster rap, tu vois. On est dans les Antilles françaises, mais on rappe en anglais. On est près des États-Unis, on est sur une île qui est moitié française, moitié anglais, alors on a vraiment une grosse influence américaine. La partie associative, c'est les jeunes qui téléchargent des chansons, c'est les jeunes qui te voient dans la rue, etc., et jouent tes chansons. C'est eux qui sont tes premiers fans, en fait. Même si les grands, ils écoutent aussi, mais les jeunes, ils n'ont pas peur de te montrer qu'ils sont, tu vois, t'es fan et tout. Ils transmettent, et pour moi, c'était vraiment les textes que j'écrivais. Des fois, tu écris des textes, mais tu ne sais pas qui derrière écoute et qui ça va vraiment influencer, tu vois. Et pour moi, c'était des chansons, des choses que je disais. Pour moi, c'était un diagnostic de nos vies. Mais les jeunes, je voulais vraiment déjà prendre l'opportunité, parce qu'on a déjà leur attention, et de prendre cette opportunité à vraiment transmettre quelque chose de positif. Et en même temps, on gère le quartier, tout le monde ne peut pas aller en prison, tu vois, alors on a besoin d'avocats, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Alors,
Là, on essaie de s'en sortir nous-mêmes, tu vois. Et là, ça fait plus de 10 ans. Ça fait depuis 2003 que Matos existe en tant que groupe musical. Et puis, ça fait depuis 2012 on a créé l'association. Alors aujourd'hui, ça fait 10 ans on a créé l'association. Il y a des jeunes, quand ils ont commencé, il y avait 13 ans. Aujourd'hui, ils ont 23, 24, 25, 26. Tu vois, alors dans 10 ans, on peut dire qu'on a élevé vraiment le quartier, en fait, parce qu'on est dans un quartier des jeunes, hein, tu vois. Alors Matos, c'est vraiment l'identité, quoi. Et justement, Matos, l'association, elle a pu faire quoi pour les jeunes de Sandygram? Alors, chaque année, on part à Marseille avec une délégation des jeunes. On part à Paris. On a fait, dernièrement, on a aussi notre magazine associatif. Ça, c'est notre 20e édition. Mais après ça, on voyage. La dernière fois, on était à Paris. On était à Disneyland Paris. Tu vois, j'ai pris 4 jeunes avec moi pour un peu les faire découvrir, tu vois. Voir ce qui se passe. Ouais, tu vas vraiment agrandir leur esprit et tout. Et puis là, si tu regardes là, c'est vraiment tous ces jeunes-là, c'est les jeunes adultes du quartier aujourd'hui, tu vois. Tu vas les passer, ils sont là, mais c'est vraiment mes jeunes, tu vois. C'est vraiment mes jeunes, quoi. Là, on a aussi le studio d'enregistrement. Il y a Bali qui chante. Bali continue la partie musicale. Moi, je chante aussi. Mais en même temps, l'influence, tu vois. Il y a la vie à côté aussi. Après, tu vois, après ça, c'est. Aujourd'hui, on a tellement une grosse influence dans le quartier que même si j'essaie. Pour moi, c'était un sacrifice de mettre à côté la musique et de vraiment me focaliser à développer l'association pour que demain, il y ait un endroit où les jeunes peuvent venir et trouver des activités, créer des magazines, voyager, créer leurs propres vêtements, leurs marques de vêtements et tout. On essaie de vraiment faire un peu de tout. Ce qui intéresse les jeunes, tu vois, Matos aujourd'hui c'est une association, mais c'est vraiment une identité en fait, tu vois. Quand les gens partent en Guadeloupe, ils partent en France, etc., ils parlent de Saint-Martin, mais les gens ils disent que je suis Matos, tu vois. C'est pas je suis Saint-Martinois, je suis Matos. Bon, après ça, j'ai un peu. Voilà, mais on a notre studio ici. Il y a un studio ici, ouais. Là, tu vois. Voilà. C'est juste moi, j'ai mis les t-shirts, là, j'ai commandé des t-shirts et tout. Et bon, on est là, les jeunes, ils viennent, ils écoutent. Ah, c'est à ma disposition là-bas pour que les jeunes puissent travailler. Mais après ça, l'idée là, maintenant, c'est ce que j'essaie de faire. Le truc, c'est aujourd'hui, on a beaucoup de bénévoles. Et la personne qui était en charge du studio, lui, il a fait des petits jobs à côté, etc. Alors, il n'arrive pas vraiment à me donner un programme des heures qui va être là. Alors, je suis en attente. Mais l'idée aussi, c'est que je vais vraiment faire un calendrier. Je vais demander plusieurs personnes à venir s'investir pour enregistrer, quoi. Parce que s'il y a des gens avec cette savoir-faire, on a un studio, il y a des artistes qui sont là. Et en plus, tu vois, moi, j'essaye pas de... Le truc, pourquoi je voulais avoir notre propre studio aussi, parce que ça coûte cher à enregistrer la musique, frère. Tu vois, et la majorité des jeunes, on n'a pas de concert, on n'a rien. Tu gagnes rien en retour dans ça, tu vois. Alors, si tu t'investis dans la musique, c'est vraiment une passion. C'est vraiment, tu vois, quelque chose que tu veux vraiment. Et bon, on croise les doigts, on va voir si percer ou pas, tu vois. Mais pour moi, c'est de vraiment aider les jeunes à s'en sortir, quoi. Alors, s'ils ont des talents, ils n'ont pas d'argent à enregistrer, ils peuvent venir ici. Et voilà, tu vois, on va faire des petits tarifs, on va faire un truc, ou sinon on met un projet collectif. Et à long terme, final, c'est de mettre en place un concert. Et par rapport à les ventes, bon, je ne peux pas dire CD, je veux dire clés USB, des trucs comme ça, parce qu'on met les chansons sur des clés USB. Mais c'est des stratégies, c'est des projets à mettre en place, tu vois, alors. C'est juste un peu d'organisation, mais ça va venir, ça va venir. Là, on vient squatter. On va squatter, c'est ici qu'on squatte souvent. Voilà, ça vient là, ça squatte. Et après, on va plus loin. Souvent, ça, c'est les before. Tu vas poser ici. Et après, tu sors. T'as vu, l'after, c'est un peu plus loin, t'as une petite boîte là-bas aussi. Ça, c'est juste pour le quartier, t'as vu. C'est-à-dire, il y a tout ce qu'il faut à Sandygram, en fait. Ouais. En vrai, regarde, t'as à manger, t'as à boire, t'as les soirées, t'as les bars, t'as tout un peu. Après, on est jamais loin de tout ici, tu connais, c'est petit. Là, t'as Frontline. Frontline ici, c'est le bloc. Voilà. Là, si tu veux, t'as des jeunes maintenant, là, avant ils faisaient pas ça, maintenant ils vendent des t-shirts justement de Matos que je te montrais là. Ah, c'est l'entrée de Sandygram, de quoi, là, ici. Voilà, là, t'as l'entrée juste là. Là, on est dans Sandygram, là, c'est Frontline. Tu connais, t'as les frérots qui sont là. Voilà. Association. Et si tu veux, ils vendent les t-shirts ici aussi. Là, on va voir. Ça vend direct les t-shirts à l'entrée du quartier. Direct, commence. T'as vu? Donc là, t'as les stickers, t'as les t-shirts.
Après, t'as vu, ceux qui veulent donner un peu de force, frérot, ils viennent, ils achètent des t-shirts. Et voilà, après, c'est ce qu'il t'expliquait un peu tout à l'heure quand il met en place. On va faire évoluer le quartier et tout. Voilà. Là, t'as le vendeur. Alors, frérot, c'est toi qui t'occupes de vendre des t-shirts ou quoi? Ouais, c'est moi qui occupe le t-shirt là, la MS. Moi, c'est vrai, tu vois. T-shirt, pas comme 45. Ça fait combien de temps que tu fais ça, toi? Tu t'occupes de vendre les t-shirts? Ouais, le moment là maintenant là, je sais pas, mais ça fait le moment là maintenant. Ouais. Le t-shirt MS. Ça se trouve où pour tous ceux qui veulent un t-shirt? Ah, c'est juste après le pont. Tu vas voir le petit tente là. C'est du gars, ouais, c'est ça du gars. Après le pont, directement. Après le pont, directement à l'entrée. Hein. C'est comment ça? C'est les ruelles de Sandy Ground? C'est les favelas, mon gars. C'est les favelas. Voilà, là, t'as le bloc de Bali là-bas, je vais t'emmener. Ouais, vas-y, on va les passer. Le bloc même de Matos, là, c'est vraiment devant Frontline, mais là, t'as le bloc derrière. Donc là, il y a eu des clips qui ont été tournés. Bali, il a tourné des clips là. Tial notamment, Big Up Tial aussi. Ouais, Nan, c'est. Et voilà, là, c'est le bloc principal vraiment. Là où justement Bali, il a fait ses clips. Tial, avec Tial là récemment, là, ils ont fait un clip qui est sorti, il me semble qu'il y a des clips dedans. Donc, du coup, c'est ici. Ça se pose, tu vois, avec un vieil poste des scooters, ça chill ici, frérot. T'as vu, voilà la bière, frérot. Justement, les gars, Saint-Martin, c'est connu pour la moto aussi. Ouais. Il y a des bons cabreurs à Sandy Ground ou quoi? Après, si on va t'en chercher un ou deux, frérot, on demande 2-3 trucs, hein. Ouais, Marcel. On va te chercher 2-3 frérots. Moi, personnellement, je suis assis sur la moto, je sais pas, c'est 2 roues, c'est 2 roues, mais il y en a, ils sont vraiment très très chauds. Yaya, t'as fait combien de clips ici, toi, à Sandy Ground? Moi j'en ai fait un, mon pote. Un seul seulement, hein? La deuxième aussi, qui n'est pas sorti, avec Rod. Avec Ron, ouais, mais c'est au même endroit carrément. Ouais. J'ai fait Bagdad, t'as vu, mais là j'ai du sale carrément. J'ai fait plein de sons, t'as vu, plus que j'envoie les clips, voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un des quartiers de Saint-Martin où il y a le plus d'artistes? Ouais. Franchement, Ouais. Franchement, ouais. Il y en a partout. Les plus connus. Il y en a partout, mais tu vois, si tu parles des Tolly Boys, pas trop du rap, c'est plus local la musique, mais t'as les Tolly Boys, ils sont là. Dès qu'il y a les grosses têtes qui descendent, en général, ils viennent ici. Il n'y avait pas eu un des Migos qui est venu ici? Ouais, il est venu. Tous les artistes. Ah ouais, mais il est venu à Sandy Ground, non? Parce qu'ils savent, Kalash, il est venu là, frérot. Il n'y a pas quelque temps, Prince Swami était là avec moi. Prince Swami aussi. Non, le mec, il reconnaît, tu connais, c'est comme tu vas en Guadeloupe, t'as des quartiers où tu sais qu'il y a la musique là-bas, c'est le secteur à aller. Ici, c'est ici, frère. Et quand j'étais en Guadeloupe, on m'a dit Saint-Martin, l'ambiance elle est encore plus caraïbe qu'en Guadeloupe ou en Martinique. Est-ce que vous validez? C'est différent. C'est différent. Caraïbes, ouais, Caraïbes, Amérique. Ouais, Parce qu'il Caraïbes. y a plusieurs différentes langues dans un seul pays, quoi. C'est ça. Ouais. Et we got a dark side, hein. Ouais, et il y a ces deux côtés parties différents, la partie française et la partie hollandaise. L'ambiance, elle est lourde ici. Moi, j'ai retrouvé, j'ai bougé à Martinique, j'ai fait Guadeloupe et tout. Et c'est des endroits que j'aime. Je kiffe, hein, je vais là-bas, gros, je prends mon pied, mon gars. Mais Saint-Martin, c'est la maison, mon rêve. De toute manière, je vais toujours dire c'est mieux ici qu'ailleurs, hein, mon gars. Tu connais. Et juste... Il y a la boîte et la partie hollandaise, il y a plus de trucs encore. C'est la fête partout hollandaise. Ouais, mais c'est plus riche et tout là-bas, non? Ouais, tu peux dire. Ouais. Mais aussi la partie française aussi, parce que c'est tout que plus les gens français viennent aussi. Après l'Amérique et tout, tu dois arrêter obligé à Juliana pour mettre des jets là, comme Mick Bellet, tout sont venus l'autre fois là. Ouais, pour aller à Saint-Barth. Il faut arrêter à Saint-Martin pour aller à Saint-Barth, obligé. Obligé. L'aéroport il est passé pour à Saint-Martin. Ah ouais? C'est 6 personnes dans l'avion. Ah ouais. T'arrives là-bas déjà, direct pour prendre la descente, frère. Ah ouais, t'arrives, tu mettras, tu regarderas. Ah, ça va, c'est chaud, frère. Ah, j'imagine. Il doit faire 200 mètres, frérot. C'est des tout petits avions que t'es là. Oh, sinon, Yaya, t'as un frérot aussi qui est pas dans la musique, mais il fait des trucs avec toi un peu. Il fait des covers, ouais. Lui, il fait mes covers. Il a fait celle de Tricksta aussi, t'as vu? D'ailleurs, Big Up Tricksta. Là, on essaie de faire des covers, on s'entend comme on peut. Et on attend que ça prend. T'as fait que Yaya et Tricksta ou t'as fait d'autres Non, artistes? j'ai commencé, la première cover que j'ai fait à l'époque, c'était pour un gars de boîte. C'était oui. À l'époque. Après, j'ai fait 2-3 covers pour d'autres personnes aussi. Notamment un mec, Tissot, en Belgique. Après, j'ai fait des covers pour les frérots. Hein. Souvent, les frérots, Tricksta pareil. Moi aussi, frère. Les frérots, frère. Il a charbonné.
Il a bossé, il a bossé. Ça fait longtemps que je fais des. T'as vu comment je tape le design, t'as vu? Et on attend que ça prend, comme je t'ai dit. Depuis le début, frère. Ouais, depuis Parce que le frérot, il geekait déjà Call of Duty depuis, donc il aimait les moyens informatiques, tu connais. Non, même pas, en vrai, tu sais quoi, c'est même la marque de t-shirt, on a commencé une marque de t-shirt, t'as vu comment c'est. À l'origine, c'est lui, il aime les designs, t'as vu. C'est pareil, il faut qu'on développe la musique, il faut qu'on développe tout, mon gars. Et eux, ils ont la voix, moi j'ai le mental pour tout ce qui est derrière l'ordinateur. Mais t'as tout ici, après si tu filmes là, je peux te dire un peu, t'as tout. Là, t'as des Ouais. petits marchés, regarde. Ah, Juste là, t'as des gens qui se tuent, ils font Ouais, leur ouais. argent, frérot, ils ouvrent leur bail, frérot, ils démarrent comme ils peuvent. Ouais, en fait, c'est limite une ville, hein, 110 grammes. Ouais, non ouais, mais gros, je te montre là, juste derrière, si on repasse là, il y a une pizzeria là-bas, là. Ouais, ouais. Si on la connaît bien, frérot, tout le monde a déjà mangé une pizza là-bas. La tête, pizzario. Ouais, d'ailleurs, big up pizzerio. Tu connais. T'as tout le monde qui se démerde ici, t'as vu, C'est la débrouille, quoi. Ouais, c'est un démé de ouf, frérot. T'as vu là, tu vois, t'as des beaux qui ont acheté 4-5 voitures, tu viens ici, t'as besoin de louer une voiture, tu vas pas d'un truc de location, tu vas louer ta voiture. Dans la main des gars directement. Il y a ta meilleure tarot et en plus, ils t'aident bien, t'as pas de truc de papier, caution, tout ça, tu vois. Ouais, je vois le délire. C'est la débrouille. Là, mon gars, on est avec Balidji, mon gars. Balidji, Rappeur d'Elsie. c'est ça. Ouais, c'est ici ton bloc, Balidji, alors. Ouais, c'est là, c'est San Diego, tu connais. Gangway, Dono. C'est quand un feat avec Balidji? Ah, mon gars. C'est pas encore, mon gars. Pour l'instant, t'as eu. C'est en cours. C'est en cours. Très bientôt. C'est le studio ici. Ça, c'est le studio, mon gars. Le producteur, Yolo. On va connaître, Bao. Voilà, c'est là qu'on fait le sac, frérot. Ça fait combien de temps? T'as enregistré ici depuis combien de temps, Yaya, toi? Je vais pas te mentir, ça va faire 4 ans. Hein. Ça va bien faire 4 ans, 3 ans, ouais. Facilement. Ça commence de ma chambre, t'as vu? Mais... Ouais. Et toi, justement, frérot, ça fait combien de temps t'as ce studio? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire un? C'est comment? Ben, en vrai, j'ai commencé le studio en 2020. Puis en vrai, nous on faisait du son dans la chambre déjà, tu vois. Ça faisait déjà du son depuis longtemps, tu Et vois. moi là depuis 2014, tu vois, la vérité, ouais, je connais les dates depuis 2014 mon ref. Presque 10 ans. On était à Toulouse. À On était à Toulouse mon ref, ouais. on était à Toulouse. Tout a commencé à 2014, Toulouse, ouais. On a commencé à faire de la musique parce que lui il est dans la musique depuis bébé frère, c'est un musicien de ouf. T'as vu, Ouais, genre, je suis il musicien, déjà. il joue au piano, il joue à tout frérot, la guitare, la basse, la batterie frérot, il touche à tout frère. Et du coup frère il faisait ses instrus, là-bas il faisait même pas de rap frérot, il faisait du compas. Ah ouais, Il fait toujours du compas. t'en fais toujours, Ouais. ouais. Et après, gros, je dis, ah vas-y, tu veux pas faire une instru rap, j'ai écrit un bail et tout, boum, ça a commencé comme ça, après, boum, premier son, deuxième son, troisième son, le petit ref qui est arrivé, tu connais, vas-y, il a envie de rapper aussi, frérot, et ça s'est mis dedans, frère, tu connais. Ouais, c'est une vibe, quoi. Ouais, clairement. Et voilà, après, on est revenu à Saint-Martin après le Covid, enfin, moi, je suis revenu après le Covid, il était revenu un peu avant, Ouais. et on s'est revus et tout, et puis, vas-y, il a dit, ouais, je vais faire mon studio, machin, il avait le local. On a commencé, frérot, tout ce qu'il y a là, frérot, il n'y avait rien du tout, mon gars. Rien de tout ça, hein. Ah, et là encore, tu vois, c'est encore en mode. C'est en cours. C'est encore en modification là, parce qu'il y a des travaux, mais Exactement. il n'y avait rien, frère. Il y avait un ordi, une table, un canapé, on squattait là, on dormait là tout le temps, mon ref. C'était confinement, interdiction de sortie, frérot. Du coup, on était là, on dormait, frérot. Ah ouais, on faisait que ça, frère. Que ça, là, tu vas dans les dossiers, frérot, t'as que ça, frère. T'enregistres d'autres artistes un petit peu ou quoi? Ouais, ici, ouais, pas mal. Hein. Bon, je sais pas si vous connaissez Kenyo, il y en a plusieurs. Il y a Liane, il y a Antoine Grandmange, bon, il y en a plusieurs de Djeko, locaux, tu vois. Big up Djeko. Bien sûr, Djeko. Et puis, ouais, les artistes de l'île, bon, on se connaît, tu vois, c'est la MIFA. La toute dernière question de la vidéo, celle-là, c'est le passage obligé, je l'ai dit dans chaque vidéo. C'est quoi votre équipe de foot préférée? Ah ouais, c'est une grosse question ça. Moi, PSG, frérot. PSG, ouais. voilà, PSG. tranquille. Yaya? Tu connais ce qu'il fait PSG, t'es obligé de prendre PSG, Moi, tu sais, frérot. mon gars, je vais pas faire non. Chelsea, frérot. Chelsea, c'est carré, c'est carré, c'est carré. Ah, moi, je suis pas au foot, les gars. Bon, c'est- PSG. Toi, on pose pas la question, c'est Manchester City. Non, même pas, je l'ai acheté comme ça le maillot. Ah, il fait mytho, quoi, t'aimes pas Manchester? T'aimes bien Manchester en vrai? Je te mens pas, Manchester City, j'en ai rien à foutre. Écoute, toi-même, c'est quoi ton équipe? Moi, c'est Lyon, frérot. Lyon, Moi, c'est Lyon, gros. Ah, j'ai mis Lyon à l'époque de Karim, c'est tout. Ah, mon gars, l'époque de Karim, c'était violent, hein. C'était violent, c'était Si, si, il y a pas violent. Karim à Lyon, frérot.
Je vais pas mentir, c'était mon équipe de cœur aussi, avec Karim, Juninho, tout ça. Ah, c'était la bonne époque, hein, la vie. Ils ont eu leur moment. C'est ça, ouais, gros. Il a toujours, frérot, il vient de choper un ballon d'or, il a toujours son moment. Ouais, Karim, toujours. C'est Karim, c'est Lyon, c'est bon. C'est quoi vos réseaux qu'on vous suive, tiens, Yaya? Yaya NLG, mon gars, sur Instagram, hein, majoritairement. Ouais, moi c'est pareil, TJ-NLG. Je suis CHABZ-NLG, ma gueule, tu connais. Comme c'est écrit ici, Voilà, t'as qu'à le exactement. Moi, c'est YOLO on the beat, simple, DA pour le 2, THE, pour connaître. Tout est bon, tout est bon. Bah, merci beaucoup, les gars, en tout cas. Ça fait plaisir. Normal, on est ensemble. Avec plaisir. Je fais tourner mon son dans la caisse, que je me noie dans la basse. Je veux devenir un boss, gérer le beat, c'est carré. Si aujourd'hui ça marche pas, c'est demain que je le referai. Je suis avec tous mes refrains, grosse quiche, on est refait.